Cela fait maintenant plusieurs mois que ma chère Mia m'a laissé tomber du jour au lendemain. Je ne sais pas avec qui, ni où, ni pourquoi. Suite à cette brutale rupture, je suis tombée en dépression. Mon psy m'a conseillé de régler les problèmes par moi-même. Oui, c'est un incompétent, mais il fait partie d'une association caritative donc il est gratuit. Il paraît que ça aiderait à redevenir heureux et en bonne santé mentale. J'ai donc suivi son conseil et rédigerai ma progression sous forme de journal pour ne pas perdre de temps. Si quelqu'un trouve ce carnet, il est prié de me le rendre aussi vite que possible, sans poser de questions. Jour 1. J'ai entrepris de parler à tous ceux que Mia a pu connaître pour apprendre un maximum d'informations et ainsi caresser l'espoir de retrouver ma femme. J'ai déjà une piste. L'enfoiré qui a volé l'élu de mon cœur s'appelle Kevin et habite à Marseille. Un cassos bien quiché. Je suis tellement excitée à l'idée de retrouver ma compagne que je ne mange même plus. Ma dépression aide aussi, c'est vrai. Jour 2. Je continue mon enquête 23 heures sur 24 avec 1 heure pour dormir. Le café, c'est incroyable. Sinon, à part quelques détails sans intérêt, je n'ai rien découvert de plus. Jour 7. J'ai l'adresse de Kevin Mumford. Ça m'aura pris 1 semaine, mais je l'ai. Cette nuit, j'irai voir mamie, comme je l'appelle, et je la ramènerai à la maison. Je la kidnapperai s'il le faut. Bon, j'y suis allée. La chambre de Mia était toute sale, et on dirait qu'elle non plus ne se lève pas. Cet enfoiré s'occupe vraiment mal d'elle. Moi, je l'ai toujours chérie. Je me suis occupée d'elle comme d'une déesse. Lorsque je suis entrée, elle dormait à point fermé. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je l'ai mise dans ma voiture sans la réveiller. Une fois chez moi, je l'ai couchée dans mon lit. J'ai dormi sur un matelas par terre cette nuit-là. Jour 8. J'ai réveillé la femme de ma vie avec un petit déjeuner au lit et lui ai calmement expliqué tout ce que j'avais fait pour elle. Elle m'a écouté attentivement, mais lorsque je lui ai demandé « Pourquoi être partie avec Kevin Mumford ?» elle n'a pas voulu me répondre. Je pense qu'elle commençait à réaliser que c'était une erreur d'être partie. Je me suis occupée d'elle toute la journée et on a fait toutes sortes d'activités ensemble. J'ai mangé pour la première fois depuis très longtemps. Je suis aux anges. Jour 9. J'ai appelé mon psy pour lui dire que je n'avais plus besoin de ses services, ni de ses médicaments. Bien sûr, il a tout de suite objecté, mais je connais les docteurs. Ce sont tous des sacs à foutre. Sinon, j'ai reçu un autre appel de Kevin. J'ignore comment il a obtenu mon numéro. Il voulait revoir Mia. La bonne blague, je lui ai dit qu'il pouvait aller se faire foutre. Il ne me la volera pas 2 fois. Jour 10. J'ai demandé à ma femme de me faire l'amour et elle a accepté. C'était magique. Elle est si belle, voluptueuse, sensuelle, et elle sait comment se comporter au lit. Je crois que je peux dire sans me mouiller que je ne suis plus dépressive. Je vais arrêter l'écriture de ce journal. Jour 15. Je veux que Kevin meure dans d'atroces souffrances. Cette enflure m'a enlevé ma chair et tendre à nouveau. Dans la nuit, il est entré chez moi avec les flics pour la reprendre. Et maintenant, j'ai un procès au cul. Saloperie de croque-mort.